Qu'est-ce qui t'a poussé à te comporter comme Karen? Quand mon ex-femme a essayé de me faire arrêter à la remise des diplômes de ma fille, j'en avais assez de jouer les ruses. Elle disait à tout le monde que j'étais dangereux depuis notre divorce. De purs mensonges, mais efficaces. L'ordonnance restrictive qu'elle a obtenue était basée sur de faux SMS qu'elle affirmait que j'avais envoyés. J'avais la preuve qu'ils étaient fabriqués, mais le juge n'a pas voulu les entendre. Ça a commencé petit à petit. Elle appelait la police en prétendant que je rôdais près de chez elle quand j'allais chercher Emma pour mes week-ends. À chaque fois, je devais prouver où j'étais réellement. Puis elle a envenimé la situation. Elle a dit à l'école d'Emma que je n'étais plus autorisée à assister aux réunions de parents d'élèves. Le directeur a expliqué, maladroitement, qu'ils avaient reçu des rapports inquiétants sur mon comportement. L'audience pour la garde des enfants a été un cauchemar. Elle a apporté des captures d'écran imprimées de SMS qui me montraient de soi-disant en train de la menacer. Mon avocat a dit que les horodatages semblaient suspects, mais qu'il nous fallait des preuves concrètes qu'ils étaient faux. C'est là que j'ai commencé à tout enregistrer. Chaque appel, chaque interaction, chaque fois qu'elle essayait de me provoquer dans une dispute. Elle ignorait que j'avais installé des caméras de sécurité avant de prétendre que j'avais vandalisé sa voiture. Les images la montraient en train de la verrouiller elle-même, puis d'appeler la police. Mais le véritable déclic est arrivé quand je l'ai entendu conseiller sa sœur via le téléphone de ma fille lors d'une soirée pyjama. Emma l'avait accidentellement laissé sur haut-parleur dans la salle de bain. Dis juste qu'il est arrivé ivre et agressif, disait mon ex. N'oublie pas de mentionner les textos, ça ressemblera à une habitude. Sa sœur a ri. C'est vraiment dingue, mais peu importe. Il mérite d'être puni pour avoir divorcé. J'ai enregistré chaque mot. La semaine précédant la remise des diplômes, elle a intensifié sa campagne. Elle a appelé mon patron en prétendant que j'étais instable et que je pouvais être dangereuse au travail. Elle a publié un message sur le groupe Facebook du quartier à propos d'une personne inquiétante qui habitait à proximité. Ma fille a commencé à me supplier de ne pas venir à sa remise de diplôme. Maman dit que tu vas tout gâcher, a-t-elle dit, les larmes aux yeux. Cela m'a brisé le cœur, mais je savais que c'était exactement ce que mon ex voulait. Alors j'y suis allée quand même. Je me suis assise au dernier rang, la tête baissée, filmant tout avec mon téléphone, au cas où. À mi-chemin de la cérémonie, j'ai vu mon ex scruter la foule. Lorsqu'elle m'a repéré, elle a immédiatement sorti son téléphone. 5 minutes plus tard, 2 policiers sont entrés. Elle m'a pointé du doigt avec une expression suffisante. C'est lui, a-t-elle dit d'une voix forte. Celui dont je vous ai parlé. Tout le monde s'est retourné pour me fixer en s'approchant de ma place. Ma fille avait l'air mortifiée sur scène. Les policiers semblaient mal à l'aise. L'un d'eux a dit doucement, « Monsieur, nous avons besoin que vous veniez avec nous. Il y a eu une plainte. » Lorsque les policiers m'ont rejoint, je me suis levée calmement et j'ai dit « Messieurs les policiers, avant de faire quoi que ce soit, vous devez voir ceci. » J'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur lecture. On entendait clairement mon ex expliquer à sa sœur comment truquer des captures d'écran de SMS. Puis elle rigolait en disant qu'elle détruisait sa réputation. L'expression des policiers changea instantanément. L'un d'eux regardait